toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de cette nouvelle lune qui arrive là, le 2 octobre 2024, 18h47, nouvelle lune, éclipse solaire, 10 degrés de la balance. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour les nouveaux arrivants, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Bienvenue à vous. Alors, quelques petits rappels, les amis, sur ce qu'est une éclipse. Donc, les éclipses ont lieu quand une nouvelle lune ou une pleine lune se tiennent près des nœuds lunaires. Cette année, nous avons le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Donc ici, nous avons une nouvelle lune, soleil conjoint lune, mais pas que, on a un gros amas énergétique en balance, conjoint au nœud sud. C'est un boost. C'est un boost dans nos vies, un moment dit karmique en astrologie. C'est comme un peu un portail énergétique, puisqu'on dit aussi que ça peut avoir un effet sur les 6 mois à venir. Le nœud sud, c'est notre zone de sécurité. C'est ce que l'on connaît déjà. C'est un petit peu notre territoire, hein. Et on va rajouter que même parfois, voire souvent, cela peut devenir un endroit carrément inconfortable, un endroit où on ne devrait plus être. Mais nous préférons rester en zone connue, par exemple une femme qui se ferait battre au foyer, voire même qui arriverait à sortir de son foyer, mais vous savez, ces femmes qui reviennent, parce qu'elles espèrent que ça va aller mieux avec leur conjoint, qu'il va changer, etc. Bon, là, on est carrément dans les thématiques de cette nouvelle lune balance et de tout le relationnel. Donc ce nœud sud, il peut nous confronter à des situations de vie redondantes, toujours les mêmes conflits, toujours les mêmes schémas de vie. Bref, quelque part, les éclipses sont là aussi pour nous aider, nous accompagner à passer, faire un boost, pouvoir nous libérer, pouvoir nous guérir, pouvoir faire d'autres choix et passer à autre chose. On comprend bien que c'est un moment assez challengeant. Alors pour qui ça va être challengeant? Eh bien forcément pour toute la croix cardinale. Pour certaines balances, certains béliers. Au carré, nous avons quoi? Nous avons le cancer, il y a une planète aussi là en cancer, et puis les capricornes. Alors, les signes qui prennent bien cette nouvelle lune éclipse, ce sont les Gémeaux, certaines balances, les Verseaux, et puis au sextile, les Lions et les Sagittaires. Ici, c'est la lune qui vient éclipser le soleil. Donc le soleil est comme voilé en fait, hein. Le soleil, lui, c'est la conscience. C'est celui qui dit je suis, hein, qu'il a une conscience d'être. Et la lune dit plutôt je ressens quelque part. Donc ce soleil qui est éclipsé, qui est comme voilé, est en perte d'énergie quelque part et de sens. Donc ça nous indique un petit peu quand même la thématique de ce qui va se passer lors de cette nouvelle lune en balance. Le mot-clé ici serait désidentification. J'en ai déjà parlé lors d'éclipses, hein, où une partie de notre identité, le soleil, doit accepter de mourir pour renaître autrement, pour se transformer. Il y a comme une histoire d'ego à travailler, une mise à jour, un peu comme l'ordinateur, hein, une mise à jour, un reset qui doit se faire au niveau de notre individualité, de notre conscience, de ce que nous voulons dans la vie, comment nous nous projetons. Et là, je vous vois vous questionner, là, le gros point d'interrogation dans votre tête. Oui, d'accord Christine, mais où et comment on va faire? Ok, donc ici, on est dans l'énergie balance. Dans votre maison balance pour les astrologisants, là, dans le thème déjà, quelle maison, dans quelle maison ça se situe? La maison 1 qui parle de vous, auquel cas vous seriez ascendant balance, la maison 2, la maison 7, etc. Alors, quelles sont les thématiques de la balance? Allez, c'est un signe vénusien, plutôt doux, plutôt romantique, qui cherche quoi? L'harmonie, la beauté, l'équilibre, qui cherche beaucoup de justice, qui nous parle beaucoup de justice et de social aussi, hein, et de paix. Ici, on est dans la maison du toi, mon toi, toi, mon tout, mon roi. Oui, en analogie à la maison 7, la maison des autres,
Qu'est-ce que je fais avec les autres? Ma femme, mon mari, mes collaborateurs, mes contrats, de toutes sortes, mon relationnel, les compromis, mon rang social aussi, la balance, ma manière d'être en société, les règles et les limites, oui, quelque part, qui permettent le bien vivre ensemble, c'est aussi balance. La bien-pensance, c'est balance. Dans son énergie un petit peu plus basse, un petit peu plus difficile, plus sombre, il y a dans la balance les faux semblants, ne rien dire, alors que eh bien, ça fume à l'intérieur, hein. Donc ici, il peut y avoir un manque d'authenticité. Hésiter aussi, hésiter à faire des choix, à se positionner, ça peut être quand même assez difficile ici. Ça nous parle de toutes les dépendances affectives, dépendre du regard de l'autre, hein. En bélier, c'est moi, c'est je suis, j'existe, et en face, en balance, eh bien, c'est un signe qui dépend quand même pas mal du regard de l'autre. Dans sa note encore plus basse, il peut y avoir de l'indifférence. Ça, c'est quand la balance est mal vécue et mal gérée, hein. De l'indifférence. On peut se couper carrément de notre sensibilité. Un détachement excessif. Un manque de franchise, comme j'en ai parlé, de spontanéité, du coup, hein. Le bélier est très, très spontané. Dans la balance un peu moins bien gérée, il peut y avoir ce manque de spontanéité. La fuite aussi dans les relations, dans les difficultés relationnelles, la manipulation. Il est question de tout ça et depuis un petit moment, les amis, parce que ce rendez-vous de nouvelle lune, il a été quelque part préparé, entre guillemets, par l'univers. Pourquoi? Eh bien parce que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud, à la lune noire et à Mercure. Alors, nœud sud 7 degrés, lune noire 11 degrés, Mercure 12 degrés. Nous avons eu les prémices de ce qui va arriver. Quand? Pourquoi? Le 30 août, par exemple, la lune noire était conjointe au nœud sud. J'en ai déjà parlé dans les vidéos. Ici, il est question de schéma du passé. Ici, il y a un nœud émotionnel. Il y a émotionnel et relationnel. Il peut y avoir même comme une dette karmique quelque part. Ça, nous l'avons vécu autour du 30 août. Le 5 septembre, lune noire conjointe Vénus, conjointe nœud sud, à 7 degrés de la balance. Ça touchait aussi aux états de dépendance à régler. La lune noire met un flou, des secrets, des non-dits. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ont appris des choses ici à ce niveau-là, hein. Et puis, il y a eu dernièrement, le 22 septembre, Vénus qui a fait carré à Pluton avant de passer en Scorpion. On va en parler de cette Vénus Scorpion parce qu'elle est intéressante. D'ailleurs, ce soir, il y a un live à 19h15, les amis, sur Vénus Scorpion, mais bon, nous serons amenés à papoter, hein, si vous le voulez bien. Donc, je reviens à nos moutons. Amas énergétique à 10 degrés balance. Ici, il y a un nœud dans notre chevelure, un gros nœud. Alors, qu'allons-nous prendre pour démêler nos cheveux, hein, pour nous démêler la tête? Eh bien, l'outil, c'est vous qui allez le choisir après avoir écouté cette nouvelle lune. Parce que ça peut être important, justement, de se préparer un petit peu et de voir si ça vous parle dans les thématiques, hein. Cette nouvelle lune est carrée, en carré croissant, avec Mars qui se trouve en Cancer. Donc nous avons Mars, qui est maître du nœud nord, qui est en carré au nœud. Donc quand même, il y a un sacré challenge ici, hein. Il va falloir, nœud nord en bélier, ça demande du courage d'aller vers l'avenir. Et ici, bon, au carré de Mars en Cancer, c'est un Mars très émotionnel, qui est aussi, qui veut de la sécurité, qui a peur pour l'avenir, qui a peur pour sa sécurité, à tout niveau, hein, on peut même parler au niveau social. Donc il y a quand même un sacré challenge. Alors revenons sur la lune noire, qui nous parle ici quand même de souffrances possibles, hein, de possibles dénis pour certains, hein, mais qui risquent de se mettre à jour, et tant mieux. Peut-être une mise à nu de la situation, d'une relation. Désolé, il y avait un avion qui passait. Des ressentis, par exemple, de rejet, d'abandon, d'humiliation, hein, ça c'est possible.
accompagné de honte, de culpabilité. Il peut y avoir des états de haine ici, hein, en balance, hein, et de colère assez forts. L'image qui me vient aussi, tiens, c'est qu'on pourrait quand même pas mal étouffer dans une situation ou dans une relation derrière un sourire de façade où l'on a trop justement acquiescé, où l'on a trop supporté. Bien, alors, la réaction va-t-elle se faire attendre? Quelque part, ce serait la question. Parce que cette balance qui peut hésiter à s'affirmer, et puis qui peut ressentir de grandes peurs ici avec la lune noire, hein, il peut y avoir différentes manières de réagir. Hésiter, rester dans une situation inconfortable, auquel cas le carré à Mars nous invite largement à régler le problème. Et quand même en fond de tapisserie, hein, on va dire, je pense que pour beaucoup de personnes, vous me direz dans les commentaires, il peut y avoir une histoire de se faire justice dans notre histoire. Plus jamais ça, je ne vivrai. Plus jamais je ne m'oublierai à ce point. Plus jamais je serai sur un manque d'équilibre relationnel à ce point. Plus jamais je fermerai les yeux à ce point. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Cette éclipse, ce soleil qui est éclipsé, ce costume que nous devons nous déshabiller, le laisser, le jeter au feu pour avoir un autre costume, un nouveau costume. Ça part de nous aussi. On a quelque chose à conscientiser intérieurement et à changer intérieurement pour changer aussi une situation. Alors oui, ça va demander beaucoup de courage, ça va demander beaucoup d'intensité, d'intensité, je dis n'importe quoi, oui, ça va être très intense aussi, Vénus est en Scorpion, mais surtout d'authenticité, d'aller voir nos propres schémas, d'accepter la situation. Il y a comme une espèce de bilan ici, hein, les amis, parce que les nœuds travaillent en balance et en bélier depuis un sacré moment, et là c'est vraiment le the rendez-vous où quelque chose peut enfin se régler. Et c'est là que Mars en cancer va peut-être nous intéresser. Mars, normalement, c'est le scalpel du chirurgien, d'accord? Il coupe, il tranche, il décide donc. Mais ici, en cancer, ça va être un peu plus épineux. Mars n'est pas dans son élément. Mars dans l'eau, c'est émotionnel. Mars, il est bien dans le signe du bélier. Donc ça peut être un Mars pas très franc du collier, plus manipulant, qui peut aussi contenir pas mal de colère cachée, qui peut nous parler de sabotage, d'auto-sabotage, qui peut aussi contenir beaucoup d'agressivité passive ici, hein, de frustration. Donc on l'aura compris, chacun va le vivre à sa manière. Ici, il peut y avoir une hésitation entre se coller au problème. Le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est toute cette éclipse dans le signe de la Balance, lune noire, Mercure, et tout cet amas carré à Mars, donc dans un carré croissant, donc on a besoin, c'est une action, hein, c'est dans l'action un carré croissant, hein, donc on a besoin de se coller au problème, mais Mars en cancer pourrait chercher quelque part à fuir. Bon, je pense que de toute manière, vous savez, c'est comme un peu les transits. Si on ne réagit pas à certains transits, eh bien, ça nous arrive au transit d'après. Mais il y a beaucoup de souffrance tant qu'on n'a pas réglé le problème. Donc, ici, une très belle opportunité de se libérer quelque part d'un aspect toxique, eh bien, dans nos vies. C'est un nouveau départ, ne l'oublions pas, nouvelle lune, donc qui trouvera certainement une issue. Bon, alors là, ça va être un peu plus épineux, à la pleine lune du 17 octobre, qui s'annonce assez compliquée. Oui, je suis allée la voir, elle va se passer à 25 degrés Balance Bélier, la lune sera à 25 degrés du Bélier, au carré de Mars et de Pluton, Mars en cancer, face à lui, Pluton en Capricorne. Donc ici, les amis, ça va déménager. D'où l'intérêt de regarder un petit peu les thématiques, si ça vous correspond, et comment vous pourriez régler un petit peu tout ça. Et en plus, nous aurons
J'en ris, j'en ris, ça va être un grand rendez-vous. Nous aurons une opposition de Vénus à Uranus. Hein, Vénus, ça vous dit rien? Et ouais, Vénus, fin Scorpion, qui sera opposé à Uranus. Pour info, le cycle, la conjonction Vénus-Uranus est passée en mai 2024 dans le signe du Taureau. Et là, eh bien, nous arrivons au résultat de ce cycle hein, par l'opposition. Donc Vénus opposé Uranus, ça parle quand même de grande instabilité, de possibles coupures, de possibles pétages de plomb quant à notre relationnel, nos contrats, etc. Bon, un grand carré en fait lors de cette pleine lune. Alors justement, tiens, parlons de Vénus. Vénus qui maîtrise cette nouvelle lune et qui se trouve en Scorpion. Vénus qui est en trigone à Saturne qui se trouve en Poisson et Vénus qui est en trigone à Mars qui se trouve en Cancer. Donc nous avons un beau trigone d'eau ici. Eh bien moi je pense quand même que la porte de sortie elle est peut-être là. Si on accepte le travail quelque part intérieur, on va le dire en Scorpion, de Vénus, ça serait quoi? Eh bien peut-être d'accepter de lâcher un vieux moi, hein, une ancienne manière d'être, on l'a vu avec l'éclipse, pour laisser cette Vénus en Scorpion nous transformer certaines choses, certaines relations et situations. Cela nous demande de plonger dans un état émotionnel, puisque c'est aussi trigone en signe d'eau, donc là c'est plutôt harmonisant, hein. Je pense que nous devons aussi passer par notre émotionnel. La balance est un signe très de communication, certes, mais c'est un signe d'air. On a vu que la balance pouvait se couper de ses ressentis, donc elle maîtrise trop l'intellect, la balance aussi quelque part. Allons voir plutôt, penchons-nous plutôt du côté de cette Vénus finalement, qui est en Scorpion. Acceptons de ressentir les choses, tout simplement. Ici, Vénus va nous y aider. À quoi? Eh bien, à laisser remonter le refoulé. On est chez Pluton. À laisser l'ancien pour pouvoir se régénérer. Vénus va travailler pour faire place nette ici, hein, sur quoi? Sur les secrets, quelque part, certaines vérités cachées. Hein. Je vois dans mes séances, c'est déjà là, hein, sur certains tabous, sur les problématiques non réglées. On voit bien aussi socialement ce qui se passe, par exemple, avec l'affaire Mazan. Hein. Cette histoire sordide, carrément sordide, mais qui risque quelque part, hein, ça va être intéressant de regarder un petit peu le tournant que ça prend au moment, et puis dans les semaines, de toute manière c'est une éclipse, donc ça va durer, et le procès va durer 3 mois je crois. Donc ça risque d'être très intéressant à observer, et peut-être que nous ne sommes pas à la fin d'apprendre des choses encore plus sordides. Revenons à notre nouvelle lune, qui nous confronte quelque part, qui nous questionne sur aussi notre authenticité. Hein. Il y a dans ce départ, pourquoi? Parce que nouvelle lune, hein, de formidables, je pense, possibilités de reconstruire. Vénus est trigone à Saturne. Dans un trigone de signe d'eau aussi, pour moi, ça me parle d'intégration émotionnelle. Alors, à condition d'accepter quelque part, de vider, l'image va être magnifique les amis, le furoncle, et bien à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir arpenter le chemin de la guérison et pouvoir prendre un nouveau départ relationnel, contractuel, social. Dites-moi dans les commentaires, bon sans raconter votre vie bien sûr, les thématiques que vous sentez, que vous allez avoir à aborder en fait, hein, qui sont déjà là hein, pour vous. Mais je reviens sur ce trigone en signe d'eau. Il y a une espèce de purification ici émotionnelle, un truc de dingue, hein, de guérison possible, enfin, que les nœuds lunaires nous ont invités à régler hein, depuis tout ce transit. Ils vont bientôt passer dans l'axe Vierge-Poisson, il va être question d'autres thématiques, donc profitons-en vraiment pour passer à autre chose. Hein.
Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de mettre en lumière un petit peu ce qui se passe. C'est important, hein, le moment des éclipses. Donc christinecalvé.com, vous avez mon site. Vous pouvez regarder les séances. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune éclipse. À très bientôt. Au revoir.